Année après année, cette journée mondiale de l'océan prend une importance croissante dans l'agenda international. Nos contemporains saisissent peu à peu la nécessité de mieux préserver les océans face aux nombreuses menaces qui pèsent sur eux. Le réchauffement et la pollution, bien sûr, en particulier par le plastique, mais aussi l'acidification des eaux, la surpêche, une certaine forme d'aquaculture irresponsable, l'exploitation des ressources minières et des hydrocarbures qu'ils recèlent, ainsi que bien sûr les pertes de biodiversité qui résultent le plus souvent des maux que je viens d'évoquer. Face à ces menaces, les institutions multilatérales se préoccupent désormais de réguler ces zones immenses qui jusqu'à présent avaient été essentiellement laissées sans règles véritablement protectrices. Les océans, de plus en plus, sont au cœur des négociations collectives sur notre avenir. Cette année en particulier, plusieurs rendez-vous importants nous permettront, j'espère, d'avancer ensemble vers leur meilleure protection. Je pense bien entendu à la conférence de Lisbonne qui aura lieu dans quelques semaines. Elle sera l'occasion d'aborder des thèmes essentiels comme la pollution, la restauration des écosystèmes marins et côtiers, l'acidification des océans, la pêche, la croissance bleue, la recherche et le transfert de technologies marines ou encore la conservation et l'utilisation durable des océans et de leurs ressources. Je pense également à la COP15 de la conférence sur la diversité biologique qui devrait avoir lieu dans quelques mois à Kunming en Chine. À travers le prisme important de la biodiversité, nous savons que de nombreux enjeux océaniques y seront abordés, via en particulier la question essentielle des aires marines protégées. Ces aires marines protégées sont le système le plus efficace dont nous disposons aujourd'hui pour assurer la préservation des écosystèmes marins. Il nous faut les développer rapidement et de manière ambitieuse. Et je pense aux négociations en cours sur la biodiversité par-delà les juridictions nationales, ou BBNJ, qui elles aussi se concentrent en grande partie sur le développement d'aires marines protégées et la mise en œuvre d'outils juridiques adaptés à la haute mer. Ces différentes échéances doivent être l'occasion de faire avancer des mesures concrètes. La limitation de l'utilisation plastique, l'amélioration du traitement des eaux usées, la réglementation de la pêche, la limitation de l'exploitation des fonds ou la protection des écosystèmes les plus fragiles doivent trouver dans ces rendez-vous des occasions de progrès concrets. Ces enjeux également doivent nous permettre de relier davantage la question des océans aux grandes questions qui parcourent notre monde à travers notamment l'objectif de développement durable numéro 14 et les autres objectifs définis par l'ONU. Il y a l'objectif numéro 13 relatif à la lutte contre le changement climatique, bien sûr, mais aussi l'objectif numéro 1 sur la pauvreté, tant les bénéfices économiques de l'océan représentent un potentiel important. Il y a aussi l'objectif numéro 2 sur la faim, l'objectif numéro 7 sur l'énergie, ou encore l'objectif numéro 6 sur l'accès à l'eau, car l'océan est source de nourriture, d'activité et d'énergie. Dans cette optique, les différentes échéances qui nous attendent doivent être l'occasion d'apporter des réponses adaptées à l'échelle et à la complexité des océans. Elles doivent surtout être l'occasion de réunir les compétences, les volontés, les approches pour que nous puissions collectivement répondre aux immenses défis qui nous font face. J'espère donc que cette journée nous aidera à avancer dans cette voie pour que nous soyons capables, tous ensemble, de réconcilier l'humanité et la mer autour d'un modèle de développement plus durable. Merci.